Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, bonjour. Joseph, des deux mains, je te salue. Je veux bien dédier cet élément à toi et par ricochet au chef Abdou Hihion Aïva. Joe, merci d'être tenace. Et merci aussi de conseiller au prince Aïva d'être tenace. Notre drame, notre problème au Togo est que les priorités sont reléguées aux problèmes mineurs. Alors que dans le monde entier, c'est la terre qui a toujours retenu l'attention des peuples. Les États-Unis veulent mettre la main sur le Canada, sur le Groenland. Les Russes revendiquent les terres laissées par Catherine la Grande. Et plus loin, au Togo, malheureusement, c'est entre ethnies, on veut spolier d'autres ethnies. Je reprends. Entre ethnies du Togo, certaines ethnies veulent spolier d'autres. C'est ce que nous refusons. C'est pour ça que nous appelons à la ténacité de chaque Togolais, à lever la tête grandement et à se dire, quand vous partagez un pays, vous avez des droits et des devoirs. Le droit de revendiquer sa terre et le devoir de respecter ceux-là qui sont venus habiter sur cette terre. Je pense qu'au Togo, on fait le contraire. Tu viens chez quelqu'un et au bout de quelques années, toi, tu veux devenir le terrien. C'est toi qui le menaces de coups et blessures. Non seulement tu le menaces de coups et blessures, tu veux lui imposer la direction de sa ville, de son canton, de son village, de son hameau. C'est où ça se passe comme ça. Moi, je suis Bassar. Je ne connais que Sokodé. Mon papa est venu s'installer à Sokodé depuis 1966. Depuis 1966, lui s'est installé à Sokodé. Il a travaillé à Sokodé. Il a marié ses femmes à Sokodé. Il a fait la plupart de ses enfants à Sokodé. Il a vieilli à Sokodé. Il a pris la retraite à Sokodé. Et il est mort à Sokodé. Et pour finir, il a été enterré à Sokodé. Donc, moi, Camus Sali, logiquement, Joseph, je peux dire, ok, dans le quartier d'Akamadé, là-bas, il y a beaucoup de Bassars. Vous savez que Akamadé et autres, en longeant la route qui mène vers Bassar, vous remarquerez que Akamadé est fortement peuplé de Bassars. Je me lève, je tape ma poitrine et je m'en vais dire à mes frères Bassars, désormais, on doit devenir des chefs dans la ville de Sokodé. Si ce n'est pas au Togo on voit ça, c'est où on voit ça. Au fait, ce qui se passe à Pario, Joe, c'est un test grandeur nature. C'est un test grandeur nature que les faucons Kabylie sont en train de faire. Si ça mord à Pario, ils vont l'imposer à Sanda,
Ils vont l'imposer dans ton Doufelgou natal. Ils vont l'imposer à Dapaon. Ils vont l'imposer sur les Anyanga là-bas. Tu sais très bien qu'à l'Est Mono, le colonel Bitenewe est le préfet du coin. Il y a des jeunes Anna qui sont sortis faire un discours dans lequel ils rappellent au Faucon Kabié, nommé Bitenewe, que l'Est Mono n'est pas son territoire. Même les livres d'histoire le prouvent à suffisance. Et que s'il est préfet, c'est-à-dire nommé par l'administration, l'exécutif, il n'a pas le droit de prendre les terres des gens et mieux, de tabasser, je dis de tabasser les natifs du coin. Joseph, plus loin, ces gens iront un matin à Néo dire que ces choses là-bas. On a vu ce qui s'est passé à Bodje. Comment ils ont manipulé. Et comment Bonaketewili avait déjà prévenu. Créer sur le tas une association qu'il va nommer Différence Positive. Mon frère, quand tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Disait Antoine de Saint-Exupéry. Mais qu'est-ce que les faucons vont faire? Ils vont installer de ces colonies de peuplement, pas dans le but que les Togolais apprennent entre eux par leurs différences de culture qu'ils ont. Mais les faucons, eux, ils font ça pour garder le pouvoir. Parce que quand ils sont acculés, c'est l'élément qu'ils avancent. C'est l'élément qu'ils avancent. Vous savez, sans nous, on va vous exterminer. Sans nous, vous n'allez plus vivre au Togo. Ils font de l'ethnie, au fait, la force de leur pouvoir. C'est ça, Elike Mbokolo a essayé de traduire dans ce que lui-même il a appelé au cœur de l'ethnie. Ce que l'ethnie peut faire pour l'homme politique. Et les faucons cabiais ont la science infuse et diffuse pour maîtriser les arcanes de ce mal. C'est un mal. Joe, mon oncle, je peux dire à titre posthume qu'il doit absolument porter le nom d'une rue au Togo. Je me battrai pour cela. Parce qu'il a été l'un des historiens à avoir compris. D'ailleurs, quand Yadema dit de le réveiller, cette année de 1999, et qu'il le fait appeler par Fort Gnassingbé, Yadema pense que l'historien va raconter l'histoire du Togo comme lui il voudrait, comme les Gnassingbé voudraient, comme Fort Gnassingbé aurait voulu. C'est mal connaître les alliés. C'est mal nous connaître. Il s'est levé, il s'est assis. Il lui a fait un petit cours d'histoire. Fort a compris le message et il a dit à mon oncle qui lui reviendra. Le Kaboura a tracé au Seine. Il a soulevé la poussière. Il n'est plus revenu. Parce qu'il sait qu'on va lui dire les vérités. On va lui dire les vérités. Mais comme il a fui, le Bassari très malin s'est dit, ah, là c'est bien. Comme tu as fui, tu n'es plus revenu. Pour entendre ce que moi je vais te dire, je vais mettre ça dans les livres pour la postérité. Joe, j'ai tout ici. J'avais dit que quand tu es né d'une famille d'historiens, tu es directement un historien. Quand tu es né d'une famille
dans laquelle on tue les gens, c'est très difficile de ne pas être un tueur. Et les Nyasingbe nous le prouvent à suffisant tout le temps. Joe, je te lis à la page 13 ce que mon oncle dit. Dans son livre L'expansion Kabylie-Losso en pays Bassar et Tchaodjo, dans le Nord Togo, de 1898 à nos jours, il dit, je prends un raccourci, il dit, c'est justement cette attitude du colonialiste que beaucoup de parties de l'Afrique sont des terres sans maître qu'il faut occuper, qui a fait naître au Togo des problèmes aujourd'hui encore insolubles sur le plan financier, foncier, pardon, pas sur le plan foncier, et pas sur le plan financier, mais sur le plan foncier. Je reprends. C'est justement cette certitude du colonialiste que beaucoup de parties de l'Afrique sont des terres sans maître qu'il faut occuper, qui a fait naître au Togo des problèmes aujourd'hui encore insolubles sur le plan foncier. Ainsi, le gouverneur Bonnecarrère, qui n'est pas un ignorant, qui sait aussi qu'il n'est pas le premier occupant colonialiste du Togo, ne peut ignorer que les Allemands, comme les Togolais eux-mêmes connaissent les répartitions ethniques des régions du Togo. Il sait que la région où lui, Bonnecarrère, implante les Kabyles est le pays des Tèmes de Tchaodjo, dont la branche la plus méridionale se trouve à Fazao. Que le royaume de Tchaodjo, dont le siège était à Paratao, dominait jusqu'à Layanga, qui doit payer chaque année un tribut pour conserver sa semi-autonomie ou indépendance. Faut-il encore te le lire, Joe? Je reprends. Je reprends. Il sait que la région où lui, Bonnecarrère, implante les Kabyles est le pays des Tèmes de Tchaodjo, dont la branche la plus méridionale se trouve à Fazao. Que le royaume de Tchaodjo, dont le siège était à Paratao, dominait jusqu'à Layanga, qui doit payer chaque année un tribut pour conserver sa semi-autonomie ou indépendance. Fin de partie. Je pense que tout est dit. Joseph, je voudrais que tu vives longtemps pour qu'ensemble, nous poussions ce régime à s'asseoir avec tous les peuples du Togo et à résoudre le problème du foncier définitivement. Cela permettra d'empêcher les pogroms à venir. Parce que dans le même livre, mon oncle a déjà prévenu. Si on ne fait rien, c'est la loi du plus fort qui finira par l'emporter. Et les Kabyles ne sont pas majoritaires au Togo. Ce qui veut dire qu'il viendra un moment où les Bassari vont se lever, où les Évé vont se lever, où les Mina vont se lever, où les Losso vont se lever, où les Moba vont se lever. Tout le monde va se lever contre le seul peuple Kabylie. Parce que pour l'instant, pour le moment, que dis-je? C'est les Kabylie qui sont en train de mettre la main sur les terres appartenant aux autres. On ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, Joseph, l'ami commun à nous deux, qui vit ici en Allemagne, et qui m'a appelé pour me dire qu'on vient d'arrêter Ayeva Abdou Yon. Quand il m'a appelé vendredi, je lui ai dit, tu sais quoi, doyen? Il est actuellement à la gendarmerie. Il me dit oui. Moi, j'aurais aimé que ces gens-là le déposent en prison pour que nous profitions pour régler définitivement le problème des terres dans tout le Togo. Mais très malin, ils l'ont libéré. Très malin, ils l'ont libéré. Moi, c'était mon souhait. Joseph, pour être franc, c'est ce que je lui ai dit. Il faut lui demander.
Tu l'appelles. J'ai dit, là, c'est bon. Maintenant que Fort Gnassingbé et Aparachique sont rentrés dans notre domaine, on va lever le peuple togolais. Pour que le drame là soit résolu définitivement. Ils se sont réunis, je crois. Ils ont levé le pied. Mais ici, ils n'ont pas levé le pied. Comme tu l'as si bien dit, Joseph. J'ai voulu ici attirer l'attention du chef, du prince Abdou Aïeva, en lui disant qu'ils vont t'empoisonner, ils vont te fioler. Ouro. Il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas mourir. Parce que le premier devoir d'un lanceur d'alerte est de ne pas mourir. Et notre chef, Ouro, que tu es, tu ne dois pas mourir, tu dois voir cette affaire-là. Comment elle va se terminer? Tu n'as pas un enfant. Tu sais très bien que pour te tuer, pour te violer, ce ne sont pas les Kabyas qui le feront. C'est tes propres frères Tem. Ils travailleront tes propres frères Tem pour te violer. C'est-à-dire pour t'empoisonner. Parce que c'est toi, au milieu de tous les chefs là, qui a levé la tête. Bien que tu sois de son parti. Oh, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Ici, j'ai des exemples. Pour étayer ce que je dis. Comment ils arrivent à affaiblir la chefferie. Joseph, il s'est passé un cas, je pense que je t'en avais parlé, à Bafilo. J'étais allé pour déjeuner chez un ami, Bafilois, ici en Allemagne. Quand il a mis un élément vidéo, on regardait et j'ai pu m'en rendre compte que ils étaient en train d'élire le chef de Bafilo. De ma vie, je n'ai pas encore vu quelque chose d'aussi démocratique. Tous les chefs des contrées de la ville de Bafilo se sont réunis à Bafilo. L'ambiance est festive. Les grandes familles qui peuvent postuler à être des chefs sont venues tour à tour battre campagne devant le peuple. Et les chefs se sont réunis. On a pu élire pour la première fois, depuis que les Gnassingbé sont au pouvoir, un chef en pays bafilois, en pays Tem de Bafilo. Je n'en avais jamais vu quelque chose d'aussi démocratique. Et là, je dis là, Joseph, Gilbert Bawara était ministre de l'administration et du territoire. J'ai pris le téléphone. Je lui ai appelé, je dis JB, je viens de voir quelque chose de merveilleux. Et c'est grâce à toi on a vu ça. J'ai voulu te féliciter. Sauf que Joseph, je l'ai félicité un peu tôt. Un peu tôt. 2019, j'irai au Togo. Je suis allé au Togo. Je suis allé jusqu'au Grand Nord, à Dapaon. Je revenais avec les amis. On s'est dit, ben, il faut dormir à Bafilo. On est allé dans un coin pour prendre la bière. Et bizarrement, à quelques 3 mètres, il y avait l'ancien chef supérieur, un jeune là, de la ville de Bafilo. À côté, à 3 mètres de nous. Il était en train de guincher aussi, de s'empiffrer d'alcool. Nous aussi, dans l'autre coin, on s'empiffrait. Et les amis m'ont dit, regarde, c'est l'ancien chef supérieur de Bafilo. J'ai fait 48 heures, j'ai continué à Lomé. Et c'est à Lomé, j'apprendrai que le chef en question, qui a été élu démocratiquement,
n'a pas encore son récépissé. Son récépissé, pardon. Il n'a pas encore ça. Mieux, l'ancien chef qui a été détrôné est encore plus menaçant que celui qui a été nommé démocratiquement. Sinon, élu démocratiquement, pas nommé. Second cas, puisque le cas là, je le maîtrise bien. Le plus grand canton de Lomé, Sagbado, là-bas, à la frontière avec le Ghana, qui englobe tout ça, que Jovia Kopé, Bé et consort, a toujours eu pour chefferie, les nommés Semekonao. Je connais le dossier là, parce que quand le ministre Kokouvi, Masseme était préfet à Sokodé, une fois qu'il devrait rentrer à Lomé, prendre le poste de ministre de l'Intérieur, qui lui était réservé par Maître Joseph Kokou Kofigo, le préfet en personne va venir dans ma maison, chez mon papa. Et il va confier Innocent Semekonao à mon papa. C'est pour ça Innocent a fait ma maison à Sokodé. Innocent vivait en tant qu'élève du lycée moderne dans 2 chambres salon. À côté, il y a le professeur de sport Nyansa qui vivait dans 2 chambres salon avec sa femme et ses enfants. C'est comme ça Innocent a évolué, a eu le bac à Sokodé, est rentré à Lomé. Et une fois que papa est décédé, il est devenu chef de Sagbado. Joseph, tu sais, les Nyasingwe ne sont pas bêtes. Les faucons Kabiens ne sont pas bêtes. Ils vont aimer Innocent. Ils vont faire tout pour qu'il devienne le chef de Sagbado. Ils vont même lui coller la première fille de Nyasingbe, Tina Nyasingbe. Il va mablo ça tout le temps. Tina vit, Innocent est aujourd'hui décédé. Tina Nyasingbe va sortir avec Semekonao Innocent. C'est le moment où ils bradent les terres. Ils vont brader les terres des gens de Sagbado. À Sagbado, il ne reste plus rien. Ils vont trouver l'occasion de parler de zones réservées à l'État, des réserves de l'État. Non, les faucons Kabiens se sont tout partagés. Ils se sont partagés tout ce qui est Sagbado. Innocent va mourir. La chefferie à Sagbado va choisir, comme leur coutume le veut, leur tradition exige, impose le successeur. Les faucons Kabiens vont menacer. On va leur dire que ce n'est pas possible. On ne transigera pas sur nos traditions et nos coutumes. Tu sais ce qu'ils ont fait? Le monsieur est là-bas, Adam Semekonao. Adam Semekonao est chef supérieur de Sagbado. Il n'a pas de récépissé. C'est-à-dire, c'est un pot de fleurs. Un vrai pot de fleurs. C'est comme ça, ils ont réussi à affaiblir la chefferie. Même si tu es élu démocratiquement, ils ne te donnent pas les outils pour exercer. Si tu n'es pas du tout élu et que c'est la tradition qui l'exige et qu'ils sentent, quand ils sentent
que tu as des principes, tu as un devoir de respecter les us et coutumes, de respecter les terres que les aïeux t'ont laissées. Les gars font de toi un pot de fleurs. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Partout dans le Togo, c'est comme ça Faure Gnassingbé a réussi à affaiblir la chefferie dans notre pays. Joseph, le problème de terre, c'est le plus grave problème que le Togo a. Ce n'est pas le problème de qui va être président et qui va être je ne sais quoi. C'est le problème de terre. Si on a résolu le problème de terre, on pourra résoudre les autres problèmes aussi facilement. Joseph, quant aux chefs qui sont sortis, aux chefs thèmes qui sont sortis faire la bouche mielleuse, ah, nous allons marcher, oh, notre président Faure a dit ceci, cela. Voilà le genre de chefs que le pouvoir veut. Ils sont tous cooptés par le pouvoir. Beaucoup parmi eux ne sont pas au fait dans leurs droits. Soit ils ont usurpé ça, soit ils ont été vraiment acceptés par leur population, mais ils n'ont aucun droit. Fin de course, eux aussi, ils viennent aussi singer afin qu'on les accepte. Je dis singe pour qu'on les accepte. Voilà le drame du Togo. Quant à ceux qui disent que Faure ne connaît pas ou ne sait pas ce qui se passe, mais laissez-nous rire. Mais nous-mêmes, on a dit ça en 2020 quand je disais ça. J'ai passé des nuits avec Feu Agboé Kodjo pour qu'il me détaille comment ça fonctionne. Agboé Kodjo me disait que s'il prend le pouvoir, c'est le problème qu'il va attaquer, le premier, le problème des terres. C'est lui qui va m'apprendre comment le dossier était entre les mains depuis Pitan Tchala. Mais quand Pitan Tchala est décédé, il y avait tous les évêques du Togo pour la messe, non? Pour prier afin qu'il s'assied même à côté de Dieu, le Père. Mais qui a eu cet honneur au Togo. Et pourtant, ce n'est qu'un simple ministre de l'information. Et d'un Kodjo est mort, on n'a vu personne. Agboé est mort, on n'a vu personne. Agboé est mort, on n'a vu personne. Les trois que je cite là ont été tous des premiers ministres du Togo. Il y a un même qui a accumulé aussi le titre de président de l'Assemblée. Mais quand Pitan Tchala est décédé, Faure était là-bas. Tous les évêques du Togo étaient là-bas. Joseph, comment tu expliques ça? Ils sont dans la même veine. Faure Gnassingbé et les faucons Kabyé. Le gars, il n'a rien à faire. Quand il se lève là, c'est comment faire les coups pour rester au pouvoir. C'est pour ça qu'il ne sait pas construire une université. Il ne sait pas construire un hôpital. Il ne sait pas construire un stade de football. Il ne sait pas construire 1000 kilomètres de voies asphaltées. Il est venu et lui-même, ils ont retapé encore les routes que nous connaissions depuis qu'on était tout petit. Tu sais, Joseph, avec le boom phosphatier, ils avaient profité pour faire la nationale numéro 1. C'est ça, ils essaient d'arranger. 20 km par-ci, 20 km par-là. C'est en suivant Don Melo hier que je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire a 83 000 kilomètres de route. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, ils n'ont plus que goudronner 7 000 kilomètres. La Grande Côte d'Ivoire, tout le monde ment que c'est le plus beau pays, le merveilleux pays d'Afrique de l'Ouest.
Sur 83 000 km, c'est 7 000 km seulement, ils ont pu goudronner. Et entre Fort Gnassingbé et Ouattara, c'est les patates du même sillon. On essaie d'arranger quelques coins d'Abidjan là. Tu vas à Bobo, tu vas vomir 50 000 fois. Comme d'ailleurs quand tu vas à Goizongo chez nous. Il y a des coins du Togo, tu vomis 50 000 fois. Tu ne sais pas manger à côté. Même le bonbon là, on te met dans la bouche là. Quand tu vois les saletés, tu craches le venin et le sang en même temps. Joseph, j'ai voulu te dire ici que cette affaire-là de Docholu, ou soit on laisse ça en l'état, un beau matin, on va apprendre qu'Aïva est décédé. Donc il va falloir attendre encore des années pour trouver encore un miraculeux Aïva. Parce que la plupart des Aïva aussi ne lèvent pas facilement le doigt. Ils regardent. Ça, c'est un génie. Je pense c'est les aïeux même Aïva qui ont poussé le prince là à dire maintenant ça va. Toi et moi, notre devoir, c'est de tirer cette affaire-là jusqu'à ce que les Kabyles jettent l'éponge. Pour que demain, là, les autres ethnies ne tuent pas gratuitement les Kabyles. Pour que demain, là, les autres ethnies ne tuent pas gratuitement les Kabyles. Parce que c'est ce que les Gnassingbé veulent. Pour dire aux Kabyles, quand nous étions au pouvoir, vous avez vu, on n'a tué personne. Hein? On n'a tué personne. Mais comme nous ne sommes plus au pouvoir, on vous tue. On vous traque. Ce qui se passe en Syrie actuellement, où l'ethnie des Bachar el-Assad de père en fils est en train d'être traquée, tuée, spoliée, ne doit pas arriver au Togo. Le jeune Kabyle, lui, ne comprend pas. Mais le faucon Kabyle, lui, sait ce qu'il fait. Sinon, la terre a toujours eu un propriétaire. C'est pour ça que mon oncle a dit, bonne carrière même, c'est ça. La terre a toujours eu un propriétaire. Non seulement vous venez prendre les terres des gens, vous voulez imposer aux gens aussi la chefferie. C'est où ça se passe comme ça? Joseph, c'est au Texas ou bien, je ne sais pas, dans le Missouri, ou je ne sais pas, en Allemagne ici, en Prusse allemande, ou bien dans la Bavière, que ça se passe comme ça. C'est où ça se passe comme ça? Il faut traquer ces gens-là et ne plus dormir sur nos lauriers. Parce qu'ils n'ont jamais changé leur manière de s'asseoir. Ils vont revenir. C'est pour ça qu'ils ont dit, il faut signer ici. Et il va signer ici que tu ne parleras plus jamais. Comme il a signé, ne parle plus. Ils savent que c'est par lui aussi. Le dossier là est ouvert. Ils vont aller le tuer. C'est pour ça que je dis au prince là aussi, de ne pas aller manger partout. Un prince doit avoir des manières. Il ne faut pas aller manger partout, boire partout. Sinon, ils t'auront à l'usure. Alors que nous, on te dit, le premier devoir d'un révolutionnaire est de ne pas mourir. Le révolutionnaire doit vivre pour voir les fruits de sa révolution. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous souhaiter bonne journée de lundi et surtout bon début de semaine. C'est Camus Ali, votre serviteur. Kilomètres seulement, ils ont pu goudronner. Et entre Fort Gnassingbé et Ouattara, c'est les patates du même sillon. On essaie d'arranger quelques coins d'Abidjan là. Tu vas à Bobo, tu vas vomir 50 000 fois. Comme d'ailleurs quand tu vas à Goizongo chez nous. Il y a des coins du Togo, tu vomis 50 000 fois. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. fait. Sais pas. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.